Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous invite à méditer sur le sens du jeûne. Comme vous l'avez entendu, les disciples de Jésus sont repris par les disciples de Jean le Baptiste et des pharisiens qui ne comprennent pas pourquoi eux qui sont juifs comme eux ne jeûnent pas. Et je pense qu'ils veulent s'en prendre, en fait, ils veulent s'en prendre à Jésus, mais ils accusent les disciples de Jésus. Voilà, tes disciples ne jeûnent pas comme eux. Voilà. Autrement dit, même toi, on ne va pas jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus, en fait, je pense que la question est très bien posée, et bien posée, puisqu'il demande le sens du non-jeûne des disciples de Jésus. Pourquoi? Non, le pourquoi touche à la fin, au sens des choses. Pourquoi, alors que les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent, les disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus va donner cette réponse: les invités de la noce ne pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Vous savez, parce que je pense que pour nous, aujourd'hui, ça doit nous enseigner, nous aider à mieux comprendre le sens du jeûne que nous faisons. Moi, j'ai constaté que beaucoup de catholiques aujourd'hui jeûnent un peu comme les musulmans, jeûnent un peu comme les églises éveillées, que j'aime appeler affectueusement les églises énervées. Parce qu'on a des expressions aujourd'hui qu'on entend de plus en plus: j'ai cassé mon jeûne à 18h, j'ai cassé mon jeûne à 19h. Ça, c'est à l'entendre dit, ce sont les musulmans qui parlent comme ça, parce qu'ils passent toute la journée sans manger, et puis après, ça passe après 18h, après la dernière prière du soir, en fait de la journée, ils peuvent commencer à manger. Nous, on est rentrés dans cette optique-là. Sans se rendre compte, on est complètement rentré dedans. Mais est-ce que si on veut jeûner aujourd'hui, toute la journée, on ne mange pas. Même l'eau, on ne boit pas. Alors que nous savons que nous sommes dans un pays chaud, par exemple, comme Burkina Faso, ne pas boire de l'eau est préjudiciable à notre santé, à notre équilibre physiologique. Donc nous jeûnons par mimétisme, nous faisons comme les autres. Parce que pour nous, voilà, il faut... Et pour nous, le jeûne est compris aussi comme une souffrance voulue pour obtenir quelque chose. Plusieurs fois, moi j'ai entendu des gens me dire: mais j'ai pris le jeûne de 3 jours. J'ai pris le jeûne d'Esther. Mais si tu te poses la question: pourquoi tu as pris le jeûne d'Esther? La réponse est: c'est pour que je sois exaucé.
C'est pourquoi Dieu m'exauce pour telle chose, que Dieu me donne ceci, que me donne cela. Je vous assure, ça ne marche pas avec Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas jeûner, mais si avec cette optique-là, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu n'est pas un marabout. Donc je vais souffrir 3 jours, sans manger, sans boire, et puis je vais obtenir ce que je lui demande. Non, ça ne marche pas. Dieu est ton papa. Il est ton père. Il sait mieux que toi ce que tu veux. Donc ce n'est pas en lui forçant la main, en souffrant 3 jours, sans manger, sans boire, que lui va se sentir obligé de... Non, ça ne marche pas comme ça. En fonctionne avec le marabout comme ça. Le marabout, vous allez chez lui, il va vous dire, bon, le médicament là, avant de le prendre, il faut d'abord faire 3 jours sans te laver, et puis tu vas faire ci, tu vas faire ça, et puis ça va marcher. Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça, les amis. Jésus, c'est notre Seigneur. C'est un Père. Il connaît ce qui est de bien pour toi et pour moi. Donc, s'il veut te donner, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, il va te donner. Il n'est pas le style qui va dire non, si tu ne souffres pas d'abord, je ne te donne pas. Non! C'est qu'il n'est pas notre papa. C'est que c'est un dictateur. Donc, le Seigneur donne le sens du jeûne aujourd'hui. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Et il poursuit, tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire tout simplement que le jeûne a pour fonction d'attirer Dieu dans notre vie. C'est nous approcher de Dieu. Et dans ce sens, il faut comprendre que le jeûne n'est même pas plus important que la prière, parce que c'est la prière qui nous rapproche de Dieu. D'accord? Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne en soi-même ne sert à rien. Bon, ça sert peut-être à maigrir, à perdre quelques kilos. Hein? Mais du point de vue spirituel, le jeûne ne sert à rien en soi, je vais dire. Le jeûne est au service de la prière. Je jeûne pour mieux prier. Et ça signifie quoi mieux prier? Ça veut dire me rapprocher davantage de Dieu. Ce n'est pas pour obtenir ci, ce n'est pas pour obtenir ça. Non, c'est d'abord pour me rapprocher de mon Seigneur. Si ce n'est pas ça le sens de jeûne, ce n'est pas la peine de jeûner. Ce n'est pas la peine de jeûner. Donc, tant que l'époux est avec eux, il ne peut pas jeûner parce que je suis avec eux. On est ensemble. Ils vont jeûner pourquoi? C'est quoi le but de jeûner? Alors que je suis avec eux, je mange avec eux, je marche avec eux. Ils doivent jeûner encore pourquoi? Mais lorsque l'époux leur sera enlevé, autrement dit, lorsque Jésus cessera de marcher avec eux parce qu'à un moment donné, il va mourir, il va ressusciter, il va partir, on sera désormais dans la foi. Bien sûr, la foi n'éloigne pas Jésus. Au contraire, la foi nous permet de la voir dans notre cœur. Mais comme dans la foi, on n'a pas l'assurance à 100% que Dieu est là ou pas, on peut jeûner pour prier davantage, pour intensifier notre présence avec le Seigneur. C'est ça le sens du jeûne. Et il y a un autre sens de l'absence de Jésus, c'est que qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est le péché. D'accord? Quand nous sommes dans le péché, le péché nous éloigne progressivement de Dieu. Et donc pour revenir à Dieu, je dois aussi jeûner. Mais jeûner de quoi? Jeûner d'abord du péché. Le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est le jeûne du péché. Ce n'est pas le fait de ne pas manger. J'ai envie de dire, on s'en fout. Mange comme tu veux, mais pêche-moi. Là, tu auras fait le vrai jeûne qui est celui de péché, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à choisir, à changer notre manière de jeûner, à évangéliser notre manière de jeûner, pour jeûner de manière chrétienne et catholique, je précise. Parce que même les énervés là jeûnent aussi un peu bizarrement. Et nous aussi on est derrière eux. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Jeûnons de manière catholique et de manière à grandir dans la prière qui va nous rapprocher de notre Seigneur. C'est le plus important. On ne jeûne pas pour ceci, pour obtenir cela. Non. Dieu sait ce que tu as besoin. D'accord? Tu n'as pas besoin de jeûner, je ne sais pas, 9 jours, je ne sais pas quoi, 36 jours pour que le Seigneur t'obtienne. Non. Prie
intensifie ta prière, sois une amoureuse et un amoureux de la prière, et le Seigneur se rapproche de toi, et plus il se rapproche de toi, plus il va te bénir en te donnant ce que tu n'as pas. Amen.